Le territoire de Krakadrak est désormais libéré de la nuisance de la citadelle de Malphos. Mais la guerre n'est pas finie. Onward. For the wisdom of Valea. Armed and ready. Mendry Morgrimmel, quelques jours après sa nomination, demande une nouvelle troupe au roi, mais celui-ci préfère mobiliser Gategold, non loin du bûcher hivernal, pour lui venir en aide au cas où. Le Seigneur des Runes devra se débrouiller seul pour l'instant. The throng agrees. My axe thirsts for war. Les Skaven envoyèrent bien un émissaire pour demander la paix, mais notre roi ne s'est jamais abaissé à un tel niveau de bassesse. À peine le Seigneur des Runes fut-il nommé au bûcher que les rebelles chaotiques se mettent à attaquer de nouveau, toujours de plus en plus nombreux. Mendry s'est donc joint aux forces de Caleb, le chef de garnison. There is no other outcome. Face à eux, un nombre impressionnant de chiens, de cavaliers légers et de nordiques, et toujours un maudit sorcier. Mendry savait la mobilité de la garnison presque nulle, et il allait falloir beaucoup de courage pour repousser cette attaque. Rapidement, les sorts de l'ennemi frappent les nains, comme leur unité rapide les encercle, sans pitié. Le Seigneur des Runes se jette dans la mêlée, en hurlant à ses tireurs d'abattre le chef ennemi. Ce qu'ils réussirent assez vite, juste avant d'être attaqués par les chiens ennemis. You cannot corrupt us! Shame your ancestors! Les mineurs faiblissent, mais Mendry tient la ligne. Seul, face à des dizaines et des dizaines de Nordiques, le Seigneur des Runes combat fièrement. La ligne des mineurs est percée, malheureusement trop vite. Caleb et ses guerriers tiennent difficilement en respect les multiples régiments les attaquant, tandis que Mendry continue avec acharnement son combat seul sur le flanc gauche.
En un hurlement commun, les chiens et les cavaliers légers attaquent alors sans relâche les arbalétriers de la garnison, comme si les survivants des précédentes batailles les avaient prévenus de leur efficacité. Les Nordiques sont fanatiques et impitoyables, mais sans chef, ils cèdent plus vite à la panique. Mundry réussit à réduire le nombre de ses assaillants avec l'aide des arbalétriers victorieux. Il est cependant plusieurs fois arrêté sur place en essayant de rejoindre ses compagnons. Après avoir abattu leurs assaillants, les arbalétriers se reforment et font de nouveau pleuvoir les carreaux sur les Nordiques affrontant les guerriers de Caleb. Mundry, isolé, se fait de nouveau attaquer par la cavalerie ennemie et son sort semble scellé. Mais lorsqu'il entend les cris de soutien de ses arbalétriers, il se dit que la bataille n'est peut-être pas encore perdue. Les Nordiques se replient et retournent au combat plus d'une fois. Mais le Seigneur des Runes encaisse à chaque fois suffisamment l'ennemi pour que ses arbalétriers mettent en déroute les humains. Et après une durée qui ressembla à des heures, la victoire était celle des nains. Le bûcher hivernal était encore sauf. Et l'armée de Getgold n'étant pas loin, le sort des rebelles était scellé. For the wisdom of Valea.
Bon, les Nordiques retournèrent rapidement au combat, mais Getgold et son armée ajoutaient aux forces de Caleb et de Mendry, et les voilà exterminés. Let us begin. My axe thirsts for war. Master of Runecraft. Après cette victoire, notre roi et son armée se dirigent vers les ruines de Prague, dans l'optique d'exterminer les derniers Skaven se cachant dans les ruines humaines. Sur la route de Krakadrak, Getgold et son armée tombèrent sur une autre rébellion de Nordiques, et il attaqua, sans hésiter. Malheureusement, les Nordiques étaient très bien placés. Ils disposent de forces sans précédent dans la région et attendent les nains dans un goulet d'étranglement, au-dessus d'un énorme gouffre gelé. Getgold ne voulait pas revenir sur sa décision. Il donna ses ordres et ses nains se mirent à avancer avec détermination. Les projectiles démoniaques du canon Apocalypse sont meurtriers. N'importe quel sans-barbe le sait. Mais Getgold ne reculait pas pour autant. Et ses guerriers non plus. Axes out! Rain death upon the servants of chaos! Put that axe in their faces! Ces hommes foncent sur la ligne ennemie, tandis que ces arbalétriers, une fois en position, se mettent à faire pleuvoir les carreaux. Les Nordiques sont bien retranchés et leur ligne est solide. Ils contrechargent, envoyant leurs chars et leurs chevaliers dans la mêlée, ajoutant à cela leur sort maudit. Getgold ordonne à ses arbalétriers de prendre pour cible le canon, tandis que seul, il affronte face à face le sorcier ennemi et tous ses maraudeurs.
Malgré leur détermination, les nains subissent d'horribles pertes. La ligne de guerriers cède rapidement et les arbalétriers prennent de plein fouet la charge des chars. Certes, le canon est détruit, mais le sorcier n'est pas encore à terre, et il le fait savoir. Gelgol se retrouve alors seul face aux Nordiques et leur chef, tandis que ses catapultes, alors en commun accord avec lui-même, prennent pour cible sa position. Et cet ordre audacieux et dangereux ne fut pas dénué de sens. En plusieurs projectiles, les Nordiques furent étripés et leur chef abattu par Getgold, lui permettant de rejoindre ses arbalétriers exsangues contre les dernières redoutables unités nordiques. Les catapultes continuant de bombarder les hommes, les chars rebroussent chemin et attaquent leur position. Getgold profite alors de cette situation, déplorable certes, pour reformer ses derniers arbalétriers et de tenter de terminer ses derniers survivants nordiques. Il ne restait que les chars. Les arbalétriers donnent tout ce qu'ils peuvent, mais la résistance et la violence des chars nordiques n'est pas une légende, c'est un fait. Il perce la ligne et rebrousse chemin, tuant bon nombre de bons guerriers. Mais la détermination naine ne se brise pas.
Gategold, n'en pouvant plus de voir ses hommes mourir, fait alors face seul, face au char. Et dans sa rage, il réussit à en abattre un, puis un deuxième, avant que le dernier ne cède à la panique et s'enfuit dans les arbres. Quelle victoire! Mais quel massacre! Forwards. Time for a reckoning. Après cette victoire, Gategold prit la décision de ne pas poursuivre les survivants nordiques et de se replier à Krakadrak. My axe thirsts for war. For the wisdom of Dans ce temps Valea. difficile, la bonne nouvelle vint de l'armée du roi et de Prague. The clan demands Là-bas, war. le roi et ses guerriers exterminèrent les derniers Skaven de Malphos cachés dans les ruines de la cité, rayant une bonne fois pour toutes la menace Skaven dans la région. Fight hard. Grudges will be settled. Let us begin. Move. Les gains menés par ces différentes victoires permirent d'ordonner l'agrandissement du port nordique de Krakadrak, cela pour des jours meilleurs en tout cas. That will incur my wrath. Lord of Clan Morgrim. Enfin, l'armée du roi se redirigea vers Malphos pour mobiliser de nouvelles troupes et pour restaurer l'ordre vacillant dans la capitale. Le nord n'était pas encore totalement sécurisé, My axe mais il le thirsts serait for bientôt. war. Torgar en était sûr.